Aujourd'hui, nous allons explorer une annonce bouleversante. Le cheikh Ibn Arabi annonce au Mahdi la disparition d'une chose qui l'a longtemps concerné. Une chose lourde, invisible aux autres, mais déterminante pour sa mission, son âme et son destin. Si tu fais partie de ceux qui cherchent à comprendre les signes de la fin des temps, les mystères du Mahdi et les vérités spirituelles profondes, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Et j'insiste particulièrement, frères et sœurs de France, de Suisse, de Belgique et du Canada, cette chaîne est aussi la vôtre. Votre soutien est essentiel. Ibn Arabi, le témoin de l'invisible. Ibn Arabi n'est pas un savant ordinaire que l'on classe dans une époque, puis que l'on referme dans les livres. Il est de ceux dont la parole traverse les siècles, parce qu'elle ne s'adresse pas seulement à l'intellect, mais à ce qui est plus profond, plus difficile à atteindre. Là où beaucoup décrivent le monde tel qu'il apparaît, Ibn Arabi s'attarde sur ce qui se cache derrière le décor. Il observe les mouvements intérieurs, les états de l'âme, les réalités invisibles qui gouvernent silencieusement le destin des hommes. Dans son approche, la vérité n'est jamais brutale ni spectaculaire. Elle se révèle à celui qui sait regarder sans se précipiter. Ibn Arabi parle d'un regard intérieur, affiné par l'épreuve, par la solitude, par l'incompréhension parfois. C'est ce regard-là qui lui permet de percevoir des figures majeures de l'histoire spirituelle avant même qu'elles ne soient reconnues par le monde. Le Mahdi, dans cette perspective, n'est pas un héros surgissant soudainement sur la scène du monde. Il est un être en gestation, longuement façonné loin des regards. Selon Ibn Arabi, l'erreur la plus répandue consiste à attendre le Mahdi comme on attend un événement extérieur, une apparition soudaine, un bouleversement visible, une prise de pouvoir éclatante. Or, dans ses écrits, le Mahdi apparaît d'abord comme un homme profondément travaillé intérieurement. Son véritable champ de bataille n'est pas encore le monde, mais lui-même. Il traverse des états de tension, de doute, de lucidité excessive, qui le rendent étranger à son époque. Ibn Arabi insiste sur ce point. Le Mahdi est préparé avant d'être reconnu. Il porte un poids particulier dès avant toute mission publique. Ce poids ne vient pas des ennemis, ni de la pression sociale, ni même des attentes des croyants. Il provient d'une responsabilité intérieure, d'une conscience aiguë de ce qui doit advenir, sans pouvoir encore l'exprimer ni l'accomplir. Cette conscience devient parfois une épreuve plus lourde que n'importe quelle opposition extérieure. Dans cette vision, le Mahdi n'est pas encore celui que l'on acclame. Il est celui que l'on ne comprend pas, celui dont les silences dérangent, dont la retenue semble suspecte, dont la profondeur est perçue comme une distance. Ibn Arabi décrit un homme qui sait, mais qui ne peut pas encore parler, qui voit, mais qui doit attendre. Cette attente n'est pas passive. Elle façonne son caractère, affine son discernement, purifie ses intentions. Ce qui distingue Ibn Arabi des autres auteurs, c'est qu'il ne parle pas du Mahdi comme d'un concept abstrait ou d'un symbole lointain. Il s'adresse à lui comme à une réalité vivante. Ses mots donnent l'impression qu'il connaît cet homme, non pas par une rencontre physique, mais par une proximité spirituelle. Il ne décrit pas un futur hypothétique, mais un processus déjà en cours. Ainsi, lorsque Ibn Arabi évoque le Mahdi, il ne s'adresse jamais au chef triomphant. Il ne parle pas aux dirigeants reconnus par les foules. Il s'adresse à l'homme encore caché, à celui qui doute parfois de lui-même, à celui qui porte un secret trop lourd pour son époque. Il parle à l'âme avant de parler à la fonction. Dans cette relation particulière entre Ibn Arabi et le Mahdi, il n'y a ni flatterie ni exaltation. Il y a une lucidité implacable. Le Mahdi n'est pas présenté comme supérieur aux autres par nature, mais comme plus exposé intérieurement, plus éprouvé, plus responsable. Son chemin commence bien avant que le monde ne prononce son nom, dans une zone où seuls les témoins de l'invisible peuvent réellement le reconnaître. La chose qui le concerne, un fardeau silencieux. Ibn Arabi parle d'une chose qui accompagne le Mahdi bien avant que le monde ne parle de lui. Il n'en donne pas toujours le nom, comme si la nommer risquait d'en réduire la portée ou d'en trahir la nature profonde. Cette chose n'est ni visible, ni mesurable, ni compréhensible pour ceux qui jugent uniquement à partir de l'extérieur. Elle ne laisse pas de traces sur le corps, mais elle marque l'âme. Il ne s'agit pas d'une maladie, car elle ne l'affaiblit pas physiquement. Il ne s'agit pas non plus d'un ennemi, car aucun visage ne peut lui être attribué. Ce n'est pas une faute morale,
car elle ne naît pas d'un égarement ou d'un vice. Cette chose est plus subtile. Elle agit de l'intérieur, comme une pression constante, silencieuse, qui ne laisse aucun répit. Ibn Arabi suggère que cette contrainte intérieure est liée à une lucidité prématurée. Le Mahdi voit trop tôt ce que d'autres ne verront que plus tard. Il perçoit les déséquilibres de son époque, les fractures spirituelles, les faux équilibres qui tiennent encore debout par habitude. Cette vision anticipée ne lui procure pas un sentiment de supériorité, mais un poids. Comprendre avant l'heure, c'est souvent porter seul ce que les autres ne sont pas prêts à entendre. Cette lucidité transforme la relation du Mahdi au monde. Il marche parmi les hommes, mais sans jamais s'y fondre complètement. Il participe à la vie ordinaire, mais avec une distance intérieure qui le rend difficile à saisir. Les conversations lui paraissent souvent superficielles, les débats inutiles, les enthousiasmes fragiles. Non par mépris, mais parce qu'il perçoit les limites de ce qui est dit et de ce qui est fait. Cette chose le maintient dans un état de retrait. Pas un retrait physique, mais un retrait intérieur. Il est présent sans être exposé. Il agit sans se mettre en avant. Il observe plus qu'il ne parle. Cette retenue n'est pas un choix personnel, mais une nécessité. Ibn Arabi laisse entendre que tant que cette contrainte existe, toute parole publique serait prématurée. Toute action visible risquerait de déformer la mission qui lui est destinée. Paradoxalement, ce fardeau joue aussi un rôle protecteur. Il empêche le Mahdi d'être happé par les attentes des autres, par les ambitions précoces, par le désir de reconnaissance. Il le garde à l'écart des projections humaines, souvent trompeuses. En ce sens, cette chose agit comme un voile. Elle cache le Mahdi au monde, mais elle le préserve aussi des confusions et des malentendus. Cependant, cette protection a un coût. La solitude devient une compagne constante. Le Mahdi ne peut pas partager ce qu'il porte, car il n'existe pas encore d'oreilles capables de l'entendre. Même ses proches ne comprennent pas toujours son silence, ses hésitations, ses périodes de retrait. Cette incompréhension renforce le sentiment d'isolement, mais elle fait partie intégrante de la préparation. Ibn Arabi souligne que cette chose impose une discipline intérieure stricte. Le Mahdi apprend à maîtriser ses élans, à contenir ses intuitions, à attendre sans se dessécher. Il apprend à vivre avec des réponses qu'il ne peut pas encore formuler. Cette attente n'est pas une punition, mais un affinage. Elle polit l'âme, élimine l'orgueil, installe une humilité profonde. Tant que cette chose demeure, le Mahdi ne peut pas se révéler pleinement. Non pas parce qu'il en est incapable, mais parce que le moment n'est pas encore juste. La disparition de ce fardeau ne dépend ni de sa volonté, ni de ses efforts. Elle obéit à un calendrier invisible, connu seulement de Dieu. Jusqu'à ce moment, le Mahdi avance dans le silence, portant un poids que peu peuvent soupçonner, mais qui façonne chaque détail de son être. L'annonce, la disparition de ce qui le retenait. Et puis, il y a ce moment singulier. Un moment qui ne fait aucun bruit, aucune foule, aucun témoin visible. Ibn Arabi parle d'une annonce qui ne ressemble à aucune autre. Elle ne descend pas sous forme de proclamation publique, ni comme une révélation spectaculaire. Elle ne s'impose pas par la force. Elle s'insinue dans l'être, avec la douceur d'une certitude profonde. C'est une annonce intérieure, presque silencieuse, mais dont l'impact est immense. Une bonne nouvelle qui ne provoque ni agitation ni euphorie, mais un apaisement profond. Selon Ibn Arabi, le Mahdi reçoit l'annonce que cette chose, ce fardeau silencieux, cette contrainte intérieure, va disparaître. Non pas parce qu'il l'a mérité par un effort particulier, ni parce qu'il l'a demandé avec insistance, mais parce que le temps fixé est arrivé. Le moment exact, déterminé bien avant que le Mahdi lui-même ne comprenne la nature de ce qu'il portait. Cette annonce ne parle pas d'un changement extérieur immédiat. Le monde autour de lui reste identique. Les gens continuent leur vie, inconscients de ce qui vient de se produire. Mais à l'intérieur, quelque chose se déplace. Une tension qui était devenue presque familière commence à se relâcher. Un poids qui semblait indissociable de son existence se détache lentement. Ibn Arabi insiste sur la précision du moment. Rien n'est laissé au hasard. La disparition de ce qui retenait le Mahdi ne se fait ni trop tôt ni trop tard. Trop tôt, et la mission aurait été déformée par l'immaturité du contexte. Trop tard, et le poids aurait risqué d'éteindre ce qu'il devait préserver. Tout est réglé avec une exactitude que seul Dieu maîtrise. Lorsque cette chose commence à disparaître, le Mahdi n'éprouve pas une rupture brutale.
Il n'a pas l'impression qu'on lui arrache quelque chose. Au contraire, il ressent une libération progressive, presque naturelle, comme si cette contrainte n'avait été là que pour le conduire précisément à ce point. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Le temps de la retenue touche à sa fin. Cela ne signifie pas encore l'action visible, ni la parole publique. Cela signifie d'abord la fin d'un silence imposé. Le Mahdi n'est plus enfermé dans cette obligation de se taire intérieurement. Sa parole n'est pas encore destinée aux foules, mais elle commence à exister en lui sans contrainte. Ses pensées cessent d'être comprimées. Son discernement respire, son cœur s'allège. Non pas parce que les responsabilités disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'écraser. La lucidité demeure intacte. Il voit toujours avec la même clarté, peut-être même davantage. Mais cette vision n'est plus accompagnée de ce poids qui le paralysait. Elle devient un outil, non plus un fardeau. Ibn Arabi suggère que cette phase marque la fin d'une longue nuit intérieure. Une nuit sans obscurité totale, mais sans aube non plus. Une période où tout était contenu, retenu, suspendu. La disparition de cette chose ressemble à l'apparition des premières lueurs du matin. Le jour n'est pas encore levé, mais la nuit n'a plus le même pouvoir. Ce n'est pas encore l'apparition mondiale du Mahdi. Les gens ne se lèvent pas pour le suivre. Les signes extérieurs ne se manifestent pas encore de manière éclatante. Mais intérieurement, le basculement est irréversible. Ce qui devait être préparé l'a été. Ce qui devait être contenu a accompli son rôle. Ibn Arabi laisse entendre que cette annonce transforme la relation du Mahdi au temps. L'attente n'est plus pesante. Elle devient consciente. Chaque instant prend un sens nouveau. Le silence n'est plus subi, il est choisi. Et dans cet espace libéré, quelque chose commence à se mettre en place, discrètement, sans bruit, mais avec une certitude qui ne quittera plus jamais son cœur, ce que ce changement produit chez le Mahdi. Lorsque cette chose disparaît, il n'y a ni rupture spectaculaire, ni métamorphose visible aux yeux du monde. Le Mahdi ne se réveille pas différent, comme si une autre personnalité avait pris sa place. Il reste le même homme, mais quelque chose d'essentiel a changé. Il n'est plus entravé intérieurement. Ce qui le retenait sans cesse en arrière s'est retiré, laissant apparaître une version plus nette, plus alignée de lui-même. Ibn Arabi souligne que ce changement n'ajoute rien d'extérieur. Il ne confère pas de pouvoir nouveau. Il ne modifie pas son apparence. Il ne le projette pas soudainement au centre de l'attention. Il révèle ce qui était déjà là, mais comprimé. Le Mahdi devient pleinement lui-même, sans cette tension invisible qui l'obligeait à se contenir en permanence. Son calme, qui auparavant pouvait être perçu comme une forme de distance ou d'effacement, se transforme en assurance. Non pas une assurance bruyante ou dominante, mais une certitude tranquille. Il n'a plus besoin de se justifier intérieurement à chaque pas. Ses décisions deviennent plus nettes, plus simples. Il sait quand avancer et quand attendre, non plus par contrainte, mais par discernement. Son silence change de nature. Avant, il était imposé. Il était le résultat d'un poids intérieur qui interdisait toute parole prématurée. Désormais, le silence devient un choix. Et lorsqu'il parle, ses mots portent un autre poids. Ils ne sont ni nombreux, ni spectaculaires, mais ils tombent avec précision. Chaque parole semble à sa place, comme si elle répondait à un besoin réel, et non à une urgence personnelle. La patience du Mahdi, longtemps interprétée comme de l'inaction, se transforme en action juste. Ibn Arabi insiste sur cette transition subtile. Il ne s'agit pas d'un passage de l'immobilité à l'agitation, mais d'un ajustement intérieur. L'action naît au moment exact où elle doit naître, ni pour calmer une tension intérieure, ni pour répondre aux attentes extérieures. Elle surgit parce que l'obstacle intérieur a été levé. Ce point est central dans la pensée d'Ibn Arabi. Le Mahdi n'agit jamais par impulsion. Il ne réagit pas aux provocations, aux crises apparentes ou aux pressions de l'époque. Son action est le prolongement naturel d'un état intérieur stabilisé. Tant que cet état n'était pas atteint, toute action aurait été prématurée. Une fois atteint, l'action devient inévitable. C'est à ce moment précis que certaines personnes commencent à le remarquer. Pas parce qu'il cherche à être vu, mais parce que quelque chose émane de lui. Une cohérence rare entre ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait.
une stabilité qui ne dépend ni des circonstances ni des opinions. Ceux qui le croisent ressentent une impression difficile à formuler. Ils ne peuvent pas toujours expliquer ce qui les interpelle, mais ils sentent qu'il y a là une présence différente. Ces personnes ne parlent pas encore du Mahdi. Elles ne lui attribuent aucun rôle particulier. Elles perçoivent simplement une densité intérieure, une justesse, une manière d'être qui ne cherche pas à convaincre, mais qui rassure. Cette reconnaissance reste marginale, presque accidentelle. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne crée pas de mouvement collectif. La majorité, cependant, continue de passer à côté. Elle voit le même homme que la veille. Elle n'observe aucun signe spectaculaire. Rien qui corresponde à l'image qu'elle se fait d'un personnage attendu. Et c'est précisément pour cela que ce changement est si profond. Il ne dépend pas du regard des autres. Il s'opère en dehors des attentes populaires. Ibn Arabi laisse entendre que cette phase est l'une des plus décisives. Le Mahdi n'est plus enfermé dans l'attente, mais il n'est pas encore exposé. Il avance désormais avec une stabilité intérieure qui ne sera plus remise en cause. Même ignoré, même incompris, il ne reviendra pas en arrière. Ce qui s'est aligné en lui ne se désalignera plus. Et dans ce silence encore présent, mais désormais choisi, quelque chose continue de se préparer, sans que le monde n'en ait encore conscience. Un message pour notre époque. Ce que décrit Ibn Arabi ne concerne pas uniquement le Mahdi. Ce serait une erreur de lire ces paroles comme un récit lointain, réservé à un personnage exceptionnel, coupé de notre réalité. Au contraire, ce qu'il met en lumière touche directement notre époque, notre rapport au temps, à l'attente, à l'invisible. À travers cette annonce faite au Mahdi, c'est une manière de comprendre l'action divine qui nous est transmise. Nous vivons dans un monde obsédé par l'immédiateté. Tout doit être visible, rapide, prouvé, validé. Ce qui n'apparaît pas n'existe pas. Ce qui tarde est considéré comme un échec. Or, Ibn Arabi nous rappelle une vérité dérangeante pour notre époque. Dieu agit longtemps dans le secret avant que quoi que ce soit ne devienne évident. Ce que nous appelons soudaineté n'est en réalité que la dernière étape d'un processus invisible. La disparition du fardeau qui concernait le Mahdi nous enseigne que les grandes transformations ne commencent jamais par des changements extérieurs. Elles commencent dans des zones que personne ne regarde, dans le cœur, dans la conscience, dans le rapport intime au silence. Tant que cette transformation intérieure n'est pas achevée, toute apparition extérieure serait vide, fragile, vouée à s'effondrer. Ce message est essentiel aujourd'hui, car beaucoup confondent mouvement et progression. On agit, on parle, on réagit, on s'indigne, on se mobilise. Mais Ibn Arabi nous invite à une autre lecture. L'action n'a de sens que lorsqu'elle naît d'un état intérieur juste. Sinon, elle devient agitation. Le Mahdi n'est pas retenu parce qu'il est incapable d'agir, mais parce que l'action prématurée aurait trahi sa mission. L'attente, dans cette perspective, n'est pas une punition. Elle est une phase active, mais intérieure. Elle travaille l'âme, élimine les motivations impures, casse les illusions. Ibn Arabi montre que tant que le fardeau n'est pas retiré, l'homme reste exposé à ses propres limites. Lorsque Dieu retire ce fardeau, ce n'est jamais par hasard. C'est que quelque chose a atteint sa maturité. Ce principe s'applique bien au-delà du Mahdi. Combien de personnes portent aujourd'hui des charges invisibles sans en comprendre le sens? Combien vivent une impression de décalage, de retenue, de blocage intérieur, sans ennemi apparent, sans faute identifiable? Ibn Arabi nous suggère que certaines entraves ne sont pas des signes d'échec, mais des signes de préparation. Le danger, pour notre époque, est de vouloir forcer ce qui doit mûrir, de vouloir se libérer trop tôt, de vouloir parler avant que la parole ne soit juste. Le Mahdi nous offre un contre-modèle puissant. Il n'est pas pressé par le monde. Il n'est pas guidé par l'urgence collective, ni par les attentes des foules. Son rythme n'est pas celui de son époque. Il est appelé par Dieu, et cet appel ne se manifeste pas par des slogans ni par des signes tapageurs. Il se manifeste par un retrait précis, puis par un allègement intérieur, puis par une clarté stable. Cette clarté ne dépend pas de l'approbation extérieure. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle existe, tout simplement. Ibn Arabi nous pousse ainsi à reconsidérer notre rapport à l'invisible. Ce que nous ne voyons pas n'est pas forcément absent.
Ce qui tarde n'est pas forcément refusé. Et ce qui pèse aujourd'hui peut être retiré demain, au moment exact, sans explication apparente, mais avec une cohérence parfaite. Le message est silencieux, mais exigeant. Il nous invite à la patience consciente, à la confiance lucide, à l'acceptation du temps divin. Le Mahdi n'est pas un homme qui se précipite vers son destin. Il est un homme qui marche quand le chemin s'ouvre et qui attend quand il ne l'est pas encore. Et dans cette attitude, il révèle une sagesse dont notre époque a cruellement besoin. La bonne nouvelle annoncée par Ibn Arabi marque un tournant silencieux mais décisif. La disparition de cette chose signifie que le Mahdi entre dans une nouvelle phase de son destin. Pas encore sous les projecteurs, mais déjà sur le chemin irréversible. Si ce sujet t'a touché, si tu ressens que ces signes concernent notre époque, alors abonne-toi à la chaîne Témoins d'Allah. Encore une fois, frères et sœurs de France, Suisse, Belgique et Canada, votre présence ici est importante. Reste attentif, car quand Dieu retire un voile, le monde ne tarde jamais à en ressentir les effets.